N'essayez pas de timer le marché, c'est la meilleure manière de sous-performer et même de perdre de l'argent. Quand on parle de sous-performance, en fait, c'est moins que ce qu'aurait pu faire l'indice de référence sur lequel on investit. Par exemple, on investit sur le S&P 500. Si on sélectionne des actions en stock picking et qu'on sous-performe, on fait moins bien que le S&P 500. L'objectif quand on fait du stock picking, c'est de faire mieux que ça. Donc là, on parle de sous-performance et on parle même de perdre de l'argent si on rate les meilleurs jours de bourse. Là, on parle du cost of timing the market. Ça veut dire essayer de timer le marché, rentrer au meilleur moment, sortir au meilleur moment, etc. C'est extrêmement compliqué, notamment en tant qu'investisseur particulier. On n'est pas des professionnels. Il faut savoir que 89% des traders particuliers, ceux qui s'improvisent traders, perdent de l'argent. Il y a une étude de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui montre cela. Et en fait, ça fait peur et vraiment, ça me donne l'envie d'investir sur le long terme et de ne surtout pas faire du trading en fait, du trading actif et d'essayer de timer le marché, de rentrer au meilleur moment et de sortir au meilleur moment. Là, on va voir 10 000 $ investis sur le S&P 500 pendant l'équivalent de 9 ans, entre janvier 2003 et décembre 2022, ce qui fait 9 ans, voire quasiment 10 ans. Donc, on va voir 10 000 $. Donc, si on est investi toute cette durée d'investissement, sur ces 9 années, si on investit les 10 000 $ et que l'on ne touche pas, on a un capital à la fin de 64 000 $ entre 2003 et 2022. Si on rate les 10 meilleurs jours de bourse, si on rate les 10 meilleurs jours, 10 jours sur 9 années, ça peut paraître très peu. C'est une journée par an à peu près. Si on rate cette journée, on obtient un capital de 29 000 $. Vous voyez la différence, elle est vraiment colossale. Si on rate les 20 meilleurs jours de bourse, là on a un capital de 17 000 $. Vraiment, ça commence à réduire très très fortement. Si on rate les 30 meilleurs, on a un capital de 11 000 $ et au-delà des 30 meilleurs, là même, on se retrouve en négatif, c'est-à-dire en dessous des 10 000 $ que l'on a investi en 2003. On retrouve 8 000 $. Et là, si on rate les 60 meilleurs jours de bourse, là, on se retrouve avec 4 000 $. Vous vous rendez compte que si on rate 60 jours sur les 9 années, on sous-performe de 93% ce que l'on aurait pu faire en étant investi sur la totalité de ces 9 années. C'est vraiment extrêmement important de comprendre ça. Essayez de timer le marché, essayez de se dire bon ben je rentre dans 6 mois parce que dans 6 mois il y aura moins d'inflation, il y aura peut-être pas eu la récession, il y aura les élections américaines qui seront passées, il y aura un conflit qui sera rentré dans l'ordre, etc. Et bien dans 6 mois j'aurais peut-être raté les 3-4 meilleurs jours de l'année en bourse. Et du coup ça se retranscrit vraiment sur une performance à la fin qui s'en retrouve fortement impactée. Voilà, c'est simplement ce que je voulais que vous compreniez. En étant investi le plus longtemps sur les marchés financiers, c'est là qu'on a le plus de chances de performer. Et si on essaye de timer, de rentrer, de sortir, de rentrer, de se dire « Attends, je rentre que dans 6 mois, je rentre l'année prochaine parce que là, c'est pas bon ». Alors parfois, ça peut marcher, mais en moyenne, on voit que ça ne fonctionne pas. Et des fois, les meilleures journées en bourse, vous voyez que là, le 13 octobre 2008, on a pris 11%. Vous voyez que le 24 mars 2020, on a pris 9%. Parfois, les meilleures performances en bourse, elles se jouent sur une journée. Et si vous ratez ces journées-là, en fait, c'est vraiment impactant pour votre performance sur le long terme. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous connaissiez ce graphique. C'est vraiment ultra intéressant de voir à quel point ça peut avoir un impact vraiment hyper important sur le long terme. Et n'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires, ça me fait super plaisir. On arrive aux 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, donc vraiment c'est là où je vous délivre un maximum de valeur gratuitement. Pour l'instant, j'ai rien à vous vendre, je suis en train de travailler sur une formation pour vraiment avoir les meilleures stratégies pour investir, mais vous verrez qu'en fait ce qu'il faut faire, c'est investir de manière diversifiée en sélectionnant les bonnes enveloppes, etc. Ça arrive très prochainement et n'hésitez pas à me donner vos avis, vos suggestions de sujets, etc. Voilà, je me perds un petit peu, mais en tout cas, ça m'a vraiment matrixé quand j'ai vu que ça pouvait avoir un impact absolument démentiel. Voilà, à très bientôt, ciao!